La parole est à Madame la Présidente Valérie Létard pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, jeudi soir dernier, votre ministère, Monsieur le Ministre, s'est félicité d'être parvenu à un accord avec Saarstahl, le propriétaire allemand de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve, lequel a renoncé à la délocalisation de près de 40% de l'activité du site français en Allemagne. C'est un soulagement pour les 300 employés du site, mais ne nous leurrons pas. Les raisons qui ont amené le groupe allemand à envisager la délocalisation n'en ont pour autant pas disparu. En effet, le site valenciennois d'Ascoval est, comme tant d'autres, étranglé par la hausse brutale des prix de l'électricité, multipliée par 3 depuis le début de l'année. Ayant choisi l'électrification plutôt que les hauts fourneaux, ayant fait l'effort d'investir dans l'industrie verte, ils en paient le prix. Monsieur le ministre, comment expliquer à nos industriels qui jouent le jeu et s'engagent dans la décarbonation que cela se fait au détriment de leur compétitivité? Comment justifier une telle schizophrénie de la réglementation européenne, alors même que le mix énergétique national est parmi les plus décarbonés d'Europe? Nous n'en récoltons pas les fruits. Au contraire, nos entreprises en sont punies. Votre réponse exclusivement budgétaire me semble timide, ponctuelle et sans stratégie de long terme. Ascoval, comme bien d'autres entreprises, attendent plus. Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous interroger. À l'aune de la très prochaine présidence française de l'Union européenne, quelles sont les convictions que vous comptez défendre pour protéger notre souveraineté industrielle? Enfin, quel est votre plan pour inscrire ce sujet à l'agenda et faire bouger concrètement et rapidement les choses? À défaut, combien de délocalisations énergétiques d'ici 2025 devrons-nous supporter? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Monsieur Bruno Le Maire. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mesdames et messieurs les sénateurs, je suis heureux de vous retrouver, Monsieur le Président également. Madame la Présidente Létard, je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté, nous nous sommes battus ensemble, avec les salariés, avec les syndicats, avec les élus locaux, avec vous personnellement, Madame la Présidente, et je vous remercie de votre engagement pour sauver Ascoval il y a 4 ans, pour leur offrir des perspectives de développement économique, pour avoir une grande aciérie décarbonée. Nous continuerons à nous battre. Nous avons empêché la délocalisation d'Ascoval. Il n'y aura pas de délocalisation d'Ascoval, ni maintenant, ni plus tard. En revanche, je veux vous rassurer aussi sur la stratégie que nous avons. Nous voulons aller vers une économie décarbonée. Et vous avez raison, ça a un coût. Produire une tonne d'acier avec un four électrique dans une aciérie décarbonée, c'est 150 € de plus la tonne actuellement au regard des prix de l'électricité. Mais je rappelle que de l'autre côté, c'est ce qu'on oublie trop souvent, une tonne d'acier produite chez Saarstahl, produite avec un haut fourneau classique, c'est 2 tonnes de CO2 qui sont émises. Alors il faut choisir si véritablement nous voulons aller vers une économie décarbonée, vers des aciéries décarbonées qui émettent peu de CO2. C'est notre choix. C'est notre choix avec Barbara Pompili, c'est notre choix avec l'ensemble du gouvernement, et nous tiendrons ce choix stratégique pour l'économie française. Mais ça demande effectivement de prendre aussi des décisions de long terme pour anticiper cette augmentation des coûts. La première décision, la première bataille que nous avons commencé à livrer et que je livre personnellement au Conseil des ministres de l'économie, c'est de découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. La France n'a pas à payer l'augmentation des prix du gaz par une augmentation de ses prix de l'électricité, alors qu'elle a des centrales nucléaires qui lui permettent d'avoir des coûts faibles de production électrique. Et je me battrai pour ce découplage parce qu'il est indispensable pour l'économie et indispensable pour l'environnement. Le deuxième point, c'est de faire payer le CO2. C'est le projet Fit for 55 pour lequel nous nous battons avec le Président de la République. Et la troisième condition stratégique, c'est de mettre en place une taxe carbone aux frontières, car nous voulons faire payer l'acier carboné à tous ceux qui veulent faire rentrer de l'acier sur le territoire européen. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous partageons cela. La compétition économique d'aujourd'hui ne joue pas qu'avec la Chine et le Brésil. Au sein même de l'Union, nous devons défendre notre compétitivité, vous venez de le rappeler. Une urgence.
changer le mode de tarification de notre énergie, reconnaître le nucléaire comme énergie décarbonée, ne plus être uniquement dans une approche curative, mais dans l'anticipation. C'est la clé de notre souveraineté industrielle. Et à l'image des sujets Vallourec, Saint-Saulve ou Benteler dans l'Yonne, cher Dominique Vérien, qui sont devant nous, il nous faut reprendre la main et ne plus subir. C'est ce qu'on attend de votre part, monsieur le ministre. Nous défendre auprès de l'Europe. La présidence française de l'Union européenne doit être un accélérateur de ces changements. Très bien, merci.